Salut les riders, j'espère que vous allez bien. On est parti pour parler de la KTM RC8C 890. En gros, un prototype Moto 2, ni plus ni moins. Ultra légère, ultra compacte. Tout l'équipement haut de gamme à un prix par contre ultra violent, limité à 100 exemplaires, hélas. Bon, ces 100 exemplaires se sont vendus en 6 minutes. J'ai été voir à 16 h, l'annonce sortait. À 16h08, j'y suis allé, il y en avait déjà plus que disponible. Un truc de dingue. J'en voulais une. Non, je déconne, je peux pas. Mais en tout cas, ça m'aurait bien plu. Voilà, j'étais pas là aussi juste pour dire parce que j'avais un petit souci avec mon micro, il était mort et ça vaut cher. Et voilà, voilà. N'hésitez pas à lâcher votre petit like et votre petit commentaire, ça fait extrêmement plaisir. Pour le prix, on est sur 35 000 balles. Bon, après, il n'y en a plus, donc maintenant, on s'en préoccupera beaucoup moins. Il y en avait 100 disponibles, elles sont toutes parties en 6 minutes, comme je vous ai dit, grand n'importe quoi. J'imagine que beaucoup de concessions en ont acheté, mais peu importe, c'est juste hallucinant. Pour la puissance, on est sur 128 chevaux et 101 Nm de couple, donc un tout petit peu plus que la KTM 890R. Mais là où il y a beaucoup de choses qui changent, c'est que celle-là, elle fait 140 kg à sec. Et pour ça, c'est une version dédiée piste, elle n'est pas du tout homologuée route. Un carénage en fibre de carbone complet, facile à changer au cas où vous tombiez ou autre. C'est ce qui est dit, en tout cas, c'est ce qui est souvent le cas. Des jantes ultra légères en aluminium. Le freinage, c'est du Brembo Stylema, mais sur des plus petits disques que d'habitude, ce qui fait qu'on gagne encore du poids. Enfin bon, voilà, c'est juste ouf, ce rapport poids-puissance est pas loin de 1 au final. Bon, on n'y est pas, mais on s'en approche. Ça va vraiment être une bombe dans les virages, ça va passer à une vitesse ouf. On va parler maintenant un petit peu de ce qu'il y a sur cette moto, c'est parti. Bon, c'est le moteur de production de KTM, donc c'est pour ça qu'ils l'ont gardé et qu'ils ne l'ont pas modifié, c'est pour ça qu'il n'y a pas un gain énorme de puissance, mais ils voulaient que le moteur reste assez fiable et que ce soit pratique pour rouler régulièrement sur piste. Parce qu'ils auraient mis un moteur plus compétition avec des arbres à cam, avec plein de choses modifiées. La fiabilité s'en ressent en général et ça coûte extrêmement cher à l'entretien. Donc là, ils se sont dit, on va rester sur le moteur d'origine qui est déjà plutôt pas mal et plutôt sportif. Voilà, la seule chose qu'il y a de plus, c'est un filtre à air et une boîte à air spécifique pour que le moteur respire mieux. Et bien sûr, vous avez une ligne inox plus un silencieux Akrapovic dessus, donc il n'y a pas de catalyseur ou autre. Et la ligne est par Kramer Motorcycle qui travaille régulièrement, qui fait des prototypes de ouf. Je vous invite à aller voir leur site d'ailleurs, c'est super intéressant, c'est assez génial ce qu'ils font. Ils font d'ailleurs souvent des motos de route, ils les transforment en petites bombes, ils les modifient dans tous les sens. Ça vaut cher, mais c'est vraiment magnifique. Vous avez un réservoir de 16 litres, bon, ce qui vous fera 15 kg de plus en gros, mais vous en mettez moins, on va dire 150 kg avec le plein, ça va vraiment être waouh quoi. Pour les suspensions, on est sur du Apex Pro, mais un peu au-dessus de l'Apex Pro que vous aurez dans le catalogue. C'est bien sûr réglable en détente, en précharge, en hydraulique, en tout. Et alors il y a un truc de ouf, c'est le truc de compétition. Et ça, j'en ai jamais vu ailleurs, il me semble. Elle est réglable niveau hydraulique à l'infini en fait, pour pouvoir faire exactement ce que vous voulez sur la moto. Il n'y a pas de limite de réglage sur l'hydraulique. Alors ça me parle, mais en même temps c'est tellement rare de voir un truc comme ça que ça me paraît ouf. Mais bon, voilà, ils l'ont fait sur cette moto. Pour l'amortisseur arrière, pareil, du Apex Pro haut de gamme, donc réglable dans tous les sens, bien entendu. Pour le freinage, on est sur du Stylema, comme j'ai dit tout à l'heure, mais alors il y a un petit truc, c'est un mètre cylindre 19 RCS, Corsa Corta. Et vous avez 3 réglages possibles sur celui-là. Donc le point de morsure, en gros, quand ça va commencer à freiner, est réglable, donc normal, sport et carrément track. Et là, ça va être vraiment, vous appuyez à peine, et crac, ça freine de ouf. Enfin bon, c'est ce qui est dit. Et franchement, cette moto, j'en veux une. Personne ne veut me donner 35 000 balles, s'il vous plaît. Vous avez un écran TFT de 5 pouces, mais celui-ci a une petite spécificité, c'est qu'il y a un GPS intégré de chez AIM. Et en gros, vous pourrez exporter les données, en faire ce que vous voulez. Il y a une application dédiée, un logiciel sur l'ordinateur. Vous pouvez tout exporter, voir exactement ce que vous faites, comment vous prenez vos virages, où vous pourrez faire mieux. Enfin bon, c'est un truc de malade. Ça existe déjà sur d'autres motos, j'en ai déjà entendu parler. Et apparemment, il est vraiment ultra précis. C'est peut-être ce qui se fait de mieux, en tout cas en production pour les particuliers. Voilà, j'ai parlé des jantes aussi forgées en alu. Pour l'électronique, il n'y a pas grand chose de précisé, mais j'imagine qu'il y a tout. KTM n'a rien dit à ce propos-là.
Donc à voir, mais il y a le shifter à la montée et à la descente en tout cas, et des réglages. Par exemple, le frein moteur, lui, est réglable, ça c'est sûr. Le cadre, lui, sera comme d'habitude chez KTM en acier tubulaire, mais alors par contre l'empattement sera très petit et il va y avoir énormément de choses réglables sur ce cadre. Et c'est là que ça devient très intéressant pour une moto typée compétition. Vous pourrez même régler l'angle de chasse de votre moto. Alors imaginez que ça va avoir une grosse incidence sur la tenue de route, sur le pilotage, et ça va être personnalisable à souhait pour chaque personne. Et là, ça devient assez ouf. Et vous pourrez aussi modifier le déport et la hauteur d'assise. Voilà, je pense que j'ai un peu tout dit sur cette moto. Moi, elle me donne tellement envie. Franchement, non, envoyez-moi 35 000 balles, je dirais rien ou achetez-la moi. Il n'y en a plus, hélas. Bon, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre plein de petits likes et des commentaires, ça fait plaisir. Merci à vous. Ciao, bye les riders.